on reprend Erev Tov, des bonnes nouvelles, alors je plaisante. Hein. Alors, chers amis, première épreuve qui nous occupe assez longtemps, c'est tout ce qui est éducation des enfants. Mais même si les enfants maintenant, Baruch Hashem, ils ont grandi, ils ont quitté la maison, il y a deux personnes qui restent toujours ensemble. C'est Shalom Bayit. Chacun qui est marié, il n'y en a pas un ici qui peut lever la main et qui dit qu'il n'a jamais eu des hauts et des bas dans sa vie de couple. Si oui, le cours, il n'est pas pour lui. Hein. Non, bah, ça fait partie de notre vie, bien sûr. On a tous des hauts et des bas. Shalom Bayit, très bien. Et après, des hauts et des bas de tout ce qui est côté de l'argent. Chacun, il a des épreuves, des dépenses imprévues. Et des hauts et des bas financièrement. Il dit le Baal Shem Tov, chers amis, maître de Chassidut. Tout ce qu'on va faire comme faute dans notre pensée. Dans la paracha de cette semaine, on a lu que le plus grand sacrifice, à l'époque, il pardonnait les fautes de la pensée. Hein. C'est des hauts niveaux. Comment il s'appelait? Korban Ola. Là, il est que pour Dieu. Et la paracha, elle commence avec, c'est la paracha de la semaine dernière. Chacun de nous qui a des mauvaises pensées, aujourd'hui, j'espère qu'on va comprendre à les maîtriser. Hein. Mais je parle en arrière maintenant. Je veux rattraper mes mauvaises pensées. Dieu dit, t'inquiète pas. Comme tous les enfants viennent de la pensée, il n'y a pas des enfants ici, hein, on peut s'exprimer en disant que, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si c'est avec le rabbi de Lubavitch, mais il y avait un couple qu'ils ont eu, ils étaient un couple normal et l'enfant était un peu café au lait. Et problème, comment un couple, je veux dire, blanc et l'enfant il est sorti très mat du pot. Et ils ont été voir le rabbi. Et le rabbi les a dit, vous avez dans votre chambre un tableau avec, je sais pas qui, quelque chose noir. J'ai dit oui, tout à fait. Ils ont dit, bah, cette façon de voir devant influence tellement la pensée que tout à l'heure dans le cours, on va comprendre que même les rêves et toute notre réaction, c'est selon comment on pense dans la journée. J'espère qu'on va sortir avec du concret. Hein. En tous les cas, elle mérite, Madame Amy, qu'on sort aujourd'hui avec une maîtrise de pensée avec du tachles, comme on dit en hébreu. Et bien, comme cette photo-là était devant vous, ça a influencé le cerveau. La semence se crée par le cerveau, elle passe par la colonne vertébrale, et le résultat, c'est les enfants. Ce qui veut dire, le Baal Shem Tov, il dit, chacun de nous, les parents, hein, quand on a des pensées qui ne sont pas bons vis-à-vis de Dieu, il ne faut pas s'étonner pourquoi mon fils, je l'ai tout donné, etc. Comment il me parle? Ah, le Baal Shem Tov nous apprend, hein, maîtrise tes pensées, et Dieu il fait payer tout ce qui est les fautes de pensée dans ce qui est créé avec les pensées, ce qui veut dire les enfants. Oh là là. Mais c'est pas fini là. On continue maintenant Shalom Bayit. Tout ce qui est les fautes de parole. Il y en a un ici qui n'a pas fait de la shonara. Pareil, le cours il n'est pas pour lui. Vous pouvez rejoindre tout de suite la salle à côté. On est tous la shonara. Le Ben Ishraï dit que dans 2 semaines, quand on va lire la paracha de la lèpre, hein, la lèpre n'existe plus aujourd'hui. Vous savez pourquoi? On aurait été tous lépreux. Ça sert à rien, ça nous concerne tous, on est tous dans la shonara, il faut... Eh bien, comment on fait de la shonara? Comment Dieu il peut nous faire payer comme ça l'affaire est classée? Shalom Bayit. De qui on l'apprend? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait un défaut, vous le savez. Il ne voulait pas être guéri. Kichvat pe uchvat lashon anochi. Regardez comment c'est fort. Hein. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas que ce... Excusez-moi, Chas Veshalom, je dis un défaut, parce qu'on avait dit que le Gaon de Vilna a dit, Moshe Rabbeinu, même quand Dieu il a proposé, je veux te guérir, il a dit non, je veux pas, je veux rester avec mon bégaiement, on dit comme ça? Excusez-moi s'il y a aussi moi des bégaiements dans la langue française, je m'excuse d'avance. Pourquoi il voulait rester avec son bégaiement? Razak, vous voyez, Ilan, pas seulement il filme, il retient aussi. Hein, parce que le Gaon de Vilna a dit que chaque mot que Moshe Rabbeinu lui disait, il voulait se rappeler de cet handicap qu'il a sauvé la vie quand il avait 3 ans. On a raconté le Midrash, il avait pris des charbons à la place de l'or, et grâce à ça, Pharaon il a dit, il comprend rien à cet enfant, on va le rester en vie, sinon il aurait pris l'or. Alors Moshe a dit, Dieu, chaque parole, je veux me rappeler de ce cadeau, tu m'as donné la vie. Je préfère de bégayer. Bravo. Mais il y a une autre réponse aussi. Hein. Maharal de Prague, il dit que Moshe Rabbeinu était avec une connexion avec Dieu tellement forte que ici, dans cette terre-là, de sortir dans les paroles ce qu'il avait vu en haut,
influencé. Non, ça colle pas. Et lui, il avait l'image devant lui. C'est une autre image, c'est un autre film en haut. Hein. Complètement, on n'est qu'un morceau. Et ben quand il voulait répéter ce qu'il a étudié en haut, ce qu'il a vu en haut, ça sortait pas dans ce monde comme il fallait sortir. En tous les cas, mon cher Rabbeinu, il y avait encore quelque chose avec le Brit Mila de son fils, vous vous rappelez? Oui, quelque chose. Voilà, il n'avait pas fait la Brit Mila parce qu'il était en route, il voulait arriver à l'hôtel et il y a un serpent dans la paracha Vaïra, hein, Shmot et Vaïra, qui est venu, qui a avalé son fils. Vite, vite, sa femme a réagi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vatikar Tzipora Tzor, Vatichot et Orlat Bena. Elle a pris le couteau de l'époque, c'était le silex. Bravo. Et elle a fait la Brit Mila. Très bien. Mon cher Rabbeinu, il y a encore quelque chose avec ce silex. Hein. Ceux-là qui lisent Tikkun HaKlali, le Tehillim 105. Ceux-là qui connaissent ce qu'il dit le roi David. Comme Moshe devait frapper le rocher, vous vous rappelez? Il devait parler au rocher. Il a frappé. Quel rocher c'est? Ah, silex. Encore une fois. Comment il s'appelle en hébreu? Tzur. Bravo. Et la bouche, comment on dit en hébreu? Pi. P. Ah, bravo. Comment elle s'appelle la femme de Moshe Rabbeinu? Tzipora. C'est quelle lettre? Tzur et P. Ce qui veut dire que ce défaut-là, tout ce qui est le problème de la bouche, chers amis, le miroir, c'est la femme de Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire que chacun de nous qui a des hauts et des bas, des bas dans le Shalom Bayit, ça veut dire qu'on a du Lashon Hara. On a du haut, ça veut dire qu'on arrive à parler comme il faut. On arrive à la dernière, c'est laquelle touche la poche, chers amis. C'est laquelle? C'est les fautes de quoi? J'ai compris, hein. On a classé les fautes des pensées, éducation des enfants. On a classé les fautes de parole, Shalom Bayit. Et les fautes qu'on doit les payer avec notre poche, c'est quelle faute alors? Si c'est pas la pensée, c'est pas la parole, qu'est-ce qui reste? Les yeux. Bravo, l'action. Tout ce qui est l'action, des choses à faire et qu'on n'a pas fait, ou des choses à ne pas faire et on a fait quand même, tout ça, Dieu il va nous faire payer. Moi, la dernière chose, c'est là ma femme, c'est machine, pas machine à laver, sèche-linge, clac. Ouais, c'est des épreuves, tout ça, il y a des choses à réparer. Sûrement on a fait des choses, et comment on dit en hébreu, nul qui ne connaît pas la loi, il est censé ignorer la loi. Il y a des lois. Voilà la paracha de cette semaine, et voilà, chers amis, notre cours démarre à ça. Vous savez qu'il y avait un grand rabbin dans le Talmud, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a écrit tous les Mishnah, et qu'il y a un roi qui l'avait demandé, est-ce que vous, grand maître d'Israël, vous pouvez me dire sur quoi je vais rêver ce soir? Il a dit bien sûr. Il a dit tu vas rêver que tu vas être kidnappé par tes ennemis, ils vont venir dans le palais, il a construit tout un film, hein. Voilà, puis ils vont rentrer par là, ils vont t'attraper dans le lit. Le lendemain matin, vite le roi il appelle le rabbin, il dit comment t'as su? Alors le rabbin il a dit c'est simple. En général, de ce qu'on pense dans la journée, ça peut venir dans les rêves, mais la Gemara, qu'elle nous raconte toute l'histoire des rêves, c'est une Gemara tunisienne. C'est Brachot, ça commence dans la page 55, ça continue 56. Là-bas, il y a toute une liste en disant que au début de la soirée, ce qui veut dire quelqu'un qui va dormir assez tôt, les 3 premières heures, ou 2h30, je ne sais pas combien vous dormez, selon le Rambam, c'est bien de ne pas dépasser les 8 heures, maximum. Au début de la soirée, selon tout ce qu'on a pensé dans la journée, mélangé avec l'influence du manger, ça nous fait rêver, mais des rêves qui n'ont rien à dire pour l'avenir. Deuxième tranche, chers amis, de la nuit, c'est quoi? C'est un sommeil profond, mais encore, c'est pas des choses, il n'y a pas des messages qui vont intervenir, c'est toujours pareil. C'est plus des choses que tu as pensées, parce qu'au début de la nuit, c'est plutôt le manger. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il mangeait jamais de l'oignon. Pourquoi? Ma'aler Hashanim de l'oignon cru. Hein. Lui, il mangeait que de l'oignon cuit. Attention, il n'y a pas de péché de manger de l'oignon cru. Mais il marque en hébreu Ma'aler Hashanim la moi. Ça a fait des vapeurs dans le cerveau. Rabbi Nachman aussi, il ne mangeait pas le dinde. Dandou, comment on appelle? La dandou. Pas de chouarme, hein. Et il y a des vrais Breslev que je connais. Des vrais, c'est ceux-là qui étudient tout le Shulchan Aruch, etc. et tout ça. Et ils ne mangent pas de la dinde. Pour quelle raison? Ça, Rabbi Nachman de Breslev raconte qu'une fois il a vu un dandou dans la rue, apparemment à Ouman c'était peut-être fréquent à l'époque, et qu'il a attaqué agressivement un ami à lui. Il a dit oulala,
ça, je ne peux pas le manger, parce que ça va m'influencer mes pensées. Bon, lui, il ne mangeait pas. Alors, tout ce qu'on mange, début de la soirée, influencé par ça. Deuxième partie, c'est ce qu'on a pensé dans la journée. Et troisième partie, chers amis, c'est les rêves avant le matin. Ah. Ça, c'est des rêves qui te disent ce qui peut se passer dans ton avenir. Il y a une condition. Hein. Si tu veux que ça se réalise pour le bien, vous connaissez la Gemara, comment elle termine? Jamais tu vas raconter un rêve à quelqu'un qui ne t'aime pas à 100%. Ce qui veut dire que la Gemara elle termine comme ça, toutes les rêves se réalisent selon l'interprétation. Et la Gemara elle amène des histoires avec des rabbins qui ont été voir 24 interprétateurs, ça se dit comme ça? Et ils ont eu 24 interprètes différents. Interprétation, je crois. Et les 24, ils sont réalisés. Ce qui veut dire, et ça c'est un cours à part, il n'y a pas de mauvaises rêves. Hein. Il n'y a que des mauvaises interprétations. Donc chacun qui se lève le matin, peu importe sur quoi il a rêvé, ce qu'on va apprendre aujourd'hui va pouvoir, si Dieu veut, diriger même la finition, les rêves, d'être bien. Chers amis, tout ça commence avec quoi? Voilà ce que je demande à moi-même en premier, de se renforcer. Parce que bravo, ce cours on est avant Pessah, vous savez qu'il y a une halakha, 30 jours avant n'importe quelle fête, on doit commencer à parler de la fête. On fait un grand ménage pour notre cerveau, si Dieu veut, pour notre corps, pour notre maison à Pessah. Et avec vous, je voulais parler, qu'est-ce qui se passe? Comment le sang arrive dans notre cerveau? Hein, c'est la médecine. Hein. Soyez avec moi, je ne suis pas médecin, tout est marqué dans la Torah. Le Rambam, qui était un des plus grands docteurs, il nous apprend qu'est-ce qui se passe à partir que le manger il rentre dans notre bouche. Il va où en premier? L'estomac, comme ça s'appelle. Il passe par le tuyau, le canet, bravo. Il arrive à l'estomac, et l'estomac commence à travailler pendant quelques heures, ça dépend ce qu'on a mangé, si c'est léger, si c'est plus chose. Maintenant, l'estomac, comment il va fabriquer du sang pour le corps, chers amis? Il va falloir mélanger des produits chimiques. Vous savez, j'étais choqué hein, quand j'ai préparé le cours samedi soir ou avant la semaine dernière. Le foie, vous savez combien de produits chimiques hein, il envoie chaque fois que l'estomac travaille pour le farek, diluer, le manger, séparer ce qui doit sortir de notre corps, ce qui doit sortir liquide, ce qui doit sortir solide, et commencer à envoyer le sang pour qu'il arrive dans la pompe. C'est quoi la pompe? Le cœur. Mais si le sang il arrive dans le cœur et il n'a pas passé par les reins et le foie, les filtres, c'est Chas Shalom, c'est catastrophe. Alors, combien des produits chimiques, vous savez combien? 25 000, selon ce que j'ai lu, hein. 25 000 réactions chimiques à chaque instant. C'est-à-dire, c'est une machine, bon, bien sûr, que si notre corps était transparent, ça vous le savez déjà, il n'y en aurait eu jamais une personne non croyante dans le monde. Dieu, il a fait exprès de se cacher et de nous mettre de la peau pour pouvoir le trouver. Alors, chers amis, maintenant que le manger, il a été digéré, déjà, je commence pour bien dormir. Ce qui est marqué devant moi, il dit le Rambam, chers amis, je vous donne les sources également, 3e chapitre dans les halachot d'Erot, que quelqu'un qui vient de manger, jamais on doit aller dormir tout de suite. Vous le savez? Pour quelle raison? Comme l'estomac va travailler pendant que il va... Alors ça va faire ce qu'on a vu déjà, les mauvaises pensées qui peuvent influencer le lendemain. Mais même question de santé, c'est pas bon. On doit être active. Et la Gemara même elle marque, hein. Shmuel, le nom de Shmuel. Gare à celui-là qu'il n'a pas marché, Arba Amot, hein, 4 pas après de manger du pain et d'aller dormir tout de suite parce que c'est pas bon pour le sang. Chers amis, après que le sang il a passé les filtres, il y a le Rambam il amène, il y a 4 encore, pas filtres, hein, comment je peux les appeler? Il y a 4 manières que le corps rejette ce qui n'est pas bon pour le sang qu'il arrive au cerveau. Ah, là, je veux arriver avec vous à des choses qui sont très très importantes parce qu'on les fait tous les jours et des fois on ne remarque pas assez. Premier besoin que le corps il se débarrasse très vite et
que si quelqu'un il va pas quelques jours aux toilettes, c'est Hachem Ishmor. C'est quoi? Petit besoin, gros besoin, tout ça, ça se travaille avec les reins, hein, qui sortent ce qu'il faut, et les intestins. Chers amis, après que le grand filtre, le mauvais, il est sorti, il y a quelque chose qui est moins mauvais, mais qui reste quand même dans le corps. Mais comme ça, s'il arrive au cerveau, celui-là, c'est pas bon. Je parle pas que de santé aujourd'hui, hein, je parle même de côté d'esprit. Alors le corps, il va être obligé de se débarrasser de ça, mais il n'a pas pu, il est beaucoup plus fin que les grands besoins. Alors où il va sortir celui-là? Transpiration. Tout ce qui est transpiration, c'est mauvais à tel point que même maintenant, vous voyez dans les déos et tout, ils commencent à voir où il n'y a pas d'aluminium parce qu'il ne faut pas des choses qui empêchent la transpiration de ne pas sortir. C'est pas bon. Ça doit sortir, mais c'est beaucoup moins, j'allais dire beaucoup moins mauvais, mais je crois qu'on va utiliser le mot positif. Beaucoup moins raffiné, voilà, d'accord, que les autres. On passe. Prochaine étape, les cheveux. Les poils, il se nourrit de quel sang cela? Vous savez que là, c'est la fin. Le seule chose qui pousse même après la vie, c'est les ongles et les cheveux. Eux, ils ne sont pas nourris de le meilleur du sang qui est fabriqué de notre manger. Pas du tout. Tout ce qui est... Il n'a pas pu sortir dans les toilettes. Tout ce qui n'a pas sorti assez dans la transpiration parce que tu n'as pas transpiré, va sortir dans les ongles et dans les cheveux. Et après, le plus raffiné de tous, chers amis. Hein. Après que tous ces filtres, ils ont été faits, tout ce que je vous dis, c'est Rambam, Maïmonide, il va y aller où? Au cerveau. Le plus grand sujet jusqu'à aujourd'hui de la médecine, et qui c'est qui est le patron? C'est le cerveau ou le cœur? Hein? Oui, mais c'est qui donne l'ordre à qui? C'est le cerveau qui donne l'ordre à le cœur de bien pomper, ou c'est le corps? Si le cœur, s'il ne donne pas le sang au cerveau, le cerveau ne peut pas réagir. Il n'y a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui, hein, vous savez. Hein. Dans la médecine, il n'y a pas de réponse. Qui est le patron? Bien sûr qu'un sans l'autre, c'est clair. Chers amis, aujourd'hui, on va proposer la solution de la Torah. Alors, on va commencer par les deux temples. Le premier temple a été détruit pour quelle raison? Vous le savez bien. Un Gemara Makot à la fin. Israël est bienvenu. Kol HaKavod. Vous voyez, c'est un grand srout pour Madame Émile parce que ça fait plaisir de voir, Baruch Hashem, que vous êtes tous là. Alors, premier temple, dit la Gemara. Avodah Zara, Gilo Yarayot, Shfichut Damim. Idolâtrie. Des histoires d'adultère, celui-là, il y a la femme et le machin, la voisine, et tellement ça a fait des jalousies, etc., qu'il y a eu beaucoup des histoires de mort. Chers amis, tout ça vient d'où? D'où ça vient quelqu'un qui ne peut pas être fidèle avec sa femme? Ça vient où? Du cerveau? Ça vient du cœur? Ou peut-être la Torah elle nous propose Ki kaved lev ha'am, le foie. Je trouve le foie. Tout ce que je vous parle, c'est la paracha de cette semaine. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que dans les sacrifices, Dieu il donne sur chaque sacrifice, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez comment ils s'appellent les reins dans la paracha de cette semaine? Rabbi Yitzhak, He'atse. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hatse, c'est conseil. Lama, Klayot, Yoratson. Les reins, les conseils viennent des reins. Les plaisirs et les envies du foie. Bravo. C'est pour ça que le foie, c'est où il y a le plus de sang qui est concentré et que également c'est le morceau le plus raffiné, je vais dire comme ça. Hein. Ceux-là qu'ils aiment, foie gras ou machin, etc. Alors, le premier temple, il a été détruit parce que le peuple d'Israël, nous, hein, on a été maîtrisé beaucoup par notre foi. Lui, il avait envie d'une autre femme. Lui, il avait... Et après, ça a fait des problèmes de jalousie. Ils avaient même envie d'un autre Dieu, idolâtrie. Le temple a été détruit. Baruch Hashem, ça nous a mis 70 ans de comprendre que, oulala, si quelqu'un dans sa vie, il est maîtrisé que par ses envies et ses plaisirs,
j'allais dire chlet, mais je vais dire kalem, kloum. Parce qu'en hébreu, kalem, c'est kaved, lève, moar. C'est un fonctionnement à l'envers. Ça veut dire, il a des sentiments, il a. Même il pense que c'est logique, mais c'est des sentiments qui peuvent amener à une catastrophe. On m'a donné un exemple il y a 3 semaines. Excusez-moi sur l'exemple, hein, c'est pour que je comprenne mieux les choses. Imaginez-vous quelqu'un, il voit une femme dans son immeuble qu'elle est en train de pleurer. Elle dit voilà, mon mari, il est parti travailler, il revient que dans un mois. Je suis seul. Alors vous pensez que c'est bien de l'accueillir? Non. Et le rentrer dans la maison? Et non, pourquoi pas? C'est de la bonté ou pas? Non. C'est que la tête fonctionne pas. Pardon, la tête peut fonctionner parce qu'après il peut trouver des excuses, des bonnes excuses. C'est vrai, la pauvre elle est en train de pleurer et tout, etc. et tout ça. Mais ce monsieur-là, s'il va faire cette grave erreur que toute sa maison va sauter et qu'à cause de ça le premier temple a été détruit, c'est parce que avant de penser avec la tête, avant de mettre le cœur, il marche avec ses plaisirs, ses envies. Parce que si tout de suite il commence par penser, il disait mais attends, allô, c'est interdit, je dois même pas voir. Je vais appeler les services, les aides ou une autre voisine qui va s'en occuper. Mais il n'y a pas de... Comment je peux dire? C'est pas qu'il n'y a pas de logique. Hein. C'est que ses envies et ses plaisirs ou son cœur passent avant la logique. Et la Torah elle nous apprend, c'est pas bon, chers amis. C'est pas bon. Deuxième temple. Aïe aïe aïe. Ki bishrerut libi elech. Leman sefot harava et tatsemea. Lo yove Hashem, c'est lo achlo. Je préfère de ne pas traduire, mais le deuxième temple il a été détruit pour quelle erreur? Haine gratuite. D'où vient la haine? Jalousie. L'orgueil. Du foie? Pas du tout. Le foie, c'est que les plaisirs. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Chaque chose que j'ai envie, c'est le foie. Bravo. Le cœur, quel est son travail? Sauf qu'il est pompe. Hein. Mais n'oubliez pas, hein, le sang qui a dam ou un nefesh. Toute la paracha nous parle de faire attention de ne pas manger le sang. Et le sang des animaux, il faut le couvrir dans certains animaux. Pourquoi? Le cœur est responsable de tout ce qui est orgueil, amour et haine, modestie, tous les sentiments, chers amis, c'est le cœur. Et quand le cœur fonctionne, mais sans la tête, ça amène à quoi? La haine gratuite. La haine gratuite. Balagan, deuxième temple a été détruit. Voilà, j'arrive au sujet du cours. Si le premier il a été détruit parce qu'on a suivi notre envie, donc c'était le kaved, pas bon, on a réparé la faute, 70 ans. Le deuxième il a été détruit parce que même suivre notre cœur, c'est bon, mais il y a quelqu'un qui doit passer avant. Ça s'appelle d'être un roi. Israël, Bnei Melachim. Melech, c'est Moar, Lev, Kaved. Ça veut dire quoi? Pour maîtriser nos pensées, il faut d'abord par le cerveau, après le cœur et à la fin le foie. J'arrive à le résumer. Si on veut le troisième temple, chers amis, comme ça tous les cours se terminent. J'ai pas remarqué que c'est passé une demi-heure et c'est vrai que il ne faut pas trop dépasser. Alors qu'est-ce qu'on doit maîtriser pour avoir le troisième temple? Les pensées. Aujourd'hui, notre travail principal, c'est les pensées. Je vais vous le prouver. Apparemment, Einstein, qu'il avait le cerveau, ils ont analysé son cerveau. Hein, et ils ont vu que lui, qu'il a utilisé, apparemment, selon tout ce qu'il a laissé, beaucoup de son cerveau. Combien il a utilisé? 10%. Non, même pas 11%. 11%. Avec les générations aujourd'hui, avec ça, même là, je vous parle dans le cours, voilà, entre-temps, 4-5 coups de fil. Chacun de nous, il est dérangé toute la journée. Ça fait en sorte qu'on n'est plus comme avant, où avant, une personne, il venait à la prière, 1 heure, il savait que 1 heure, je maîtrise ma pensée. Il y avait un rabbin qui s'appelait le Saraf Nibrisk. On l'appelait un ange. Apparemment, ses élèves ils disaient que lui, il pouvait rester 24 heures sur la même pensée sans bouger. Vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si c'est lui qui raconte. Mais apparemment, il y avait quelqu'un qui avait le secret. Il a fait une conférence comme ça. Le titre, pour lui, était très facile. Hein. Comment devenir milliardaire en 10 minutes. Il a rempli la salle. Bien sûr, après, je ne sais pas s'il a pris l'argent rentré, peut-être s'il a pris 100 shekels, mais multiplié par quelques centaines, c'était déjà une bonne parnassa. Et il a dit, voilà, le cours, il ne va pas être comme aujourd'hui 1 heure. Hein, non, non, il reste 26 minutes. C'est très simple, le cours, il est 3 minutes. Celui-là qui va faire ce que je le dis, il devient milliardaire. Alors, il tire une liste comme ça de la poche, il dit, voilà, vous devez acheter
du sable de mer de Césarée. Okay. Ça s'achète partout, un sable blanc. Hein. Voilà, d'accord. Vous allez mélanger 3 kg de pois chiches. Ça va. Un peu de sésame noir, ou tel et tel. Okay, ça marche, bravo. Après, de l'eau et viande. Non, je plaisante, c'était... Engedi. Très bien. Après, vous mettez sur le feu, tout ça, vous mélangez. Ça va sortir des diamants. Voilà. 24 carats. Mais il y a une seule condition pour que ça marche. Hein. Surtout, ne pensez pas sur des nours, comme ça on dit, les nounours, là, les ours blancs. Si vous pensez sur des ours blancs, la recette ne marche pas. Au revoir, merci à vous tous, on se voit à la prochaine conférence. J'espère que vous aussi vous allez être milliardaire et que vous allez réussir. Il n'a pas donné de garantie, mais il n'y a personne qui est revenu avec une plainte. Pourquoi ? Chacun qui va aller acheter le sable de Césarée et le sésame et l'eau machin, quand ils ont mélangé tous, ils ont apparemment comme ça, hein, ça y est, tu les vois dans la casserole les ours blancs. Ça vient automatiquement. C'est comme le rabbin avec qui on a commencé le cours, Rabbi Yehuda Anassi. Il a dit au roi, tu vas rêver de ça et de ça. Maintenant, même si ce n'était pas ça les rêves qu'il devait rêver, mais il a mis dans sa tête une influence, ça y est, c'est dans la tête. Ce qui veut dire que maintenant, nous, dans notre tête, avec notre génération, on a compris que le travail que Dieu nous demande, c'est malgré tous ces téléphones, les télés, cette tête qu'on n'arrive plus à se concentrer, même pas à la prière, Mechila, même pas à la Hamida. Quelqu'un, il peut garantir ici que quand il commence Hashem Sefatay Tiftar Shkar Se Shalom, il est dans la prière. Moi, je suis le premier à garantir que j'arrive pas. Heureusement, la halakha nous demande les 3 premières prières, et même ça, c'est arrivé aujourd'hui, si tu arrives que dans la première, ça passe. Et même ça, je ne sais pas si on arrive. Mais alors, ça ne va pas avec notre cerveau du tout, quoi. On n'arrive pas à se maîtriser 3 minutes, chers amis. Alors voilà, on a un grand secret, on a un grand cadeau. Hein. Ce cadeau s'appelle Pessah, bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de cours de cache-route et préparation pour Pessah, malgré que c'est vrai que ça donne envie. Alors, si Dieu m'en va refaire un avant Pessah, Bezrat Hashem, ça c'est préparation technique. Mais Dieu nous a donné une fois dans l'année un cadeau qui peut nous aider beaucoup à avoir une éducation des enfants plus facile, parce que d'un coup on va voir comment, hop, c'est pas qu'ils ont changé du jour au lendemain. Moi j'ai changé ma façon de penser, d'un coup je vois mes enfants, une autre réaction, parce que le Baal Shem Tov il a dit au début du cours, mes fautes de pensée, c'est les enfants. Alors aujourd'hui je vais apprendre à moins fauter dans la pensée. Tout de suite on va comprendre comment, hein, avant d'arriver au manger. Ah, le Lachon Hara. C'est vrai, tout ce qu'on va étudier, le Hametz, etc. et tout ça, ça va travailler beaucoup, ça va enlever de l'orgueil. Et automatiquement, quand ça nous enlève l'orgueil, chers amis, alors on devient wallo, un ballon qui éclate. Quand tu as un ballon qui éclate, tu parles plus sur personne parce que tu comprends que on est tous wallo. Hein. Razak, ça confirme le cours aussi qu'on a dit, voilà. Moi, je l'ai mis en silence avant, mais c'est normal que chacun ait un coup de fil, ou 2 ou 3. Tout ça, le Yetzara, c'est pour nous enlever de ce sujet. Moi aussi, ça m'a enlevé du sujet, là. Alors, ce cadeau que Hachem nous donne à Pessah, en tous les cas, je vais dire comme ça, hein, c'est une ségoula pour maîtriser les pensées toute l'année. Comment on le fait? Alors, j'avoue, hein, la paracha Shemini, tout à l'heure on a parlé, il y a 17 devoirs dans la paracha. Tous les derniers 13, ils parlent de quoi? La liste de tout ce que Dieu dit que tu peux manger et tu ne peux pas manger. Et il y a une liste assez balèze. Hein. Je vais aller avec vous directement au but. Chacun ici, je pense qu'il est là, il mange kasher. Je ne sais pas quel stigme, ça se dit en français? Parce qu'il y en a beaucoup que dès qu'ils parlent de kashrut, d'abord celui-là il dit moi je mange que halak mahmoud, alors les arabes ils disent moi je mange halal mahmoud, ils ont tous, on dirait chacun il a copié sur l'autre, c'est devenu un business, des stigmes, et que même des gens ils disent ouais mais bon c'est une histoire d'argent, etc. Peu importe, je ne rentre pas dans ce sujet-là, mais aujourd'hui je veux confirmer pour moi-même, chaque nourriture qu'elle va rentrer dans ma bouche, regardez comment c'est beau, j'ai compris sur un pied un petit peu que le meilleur de cette partie-là va arriver à mon cerveau, va influencer mes pensées. Donc,
Je veux avoir des nuits royales, des rêves extraordinaires, des enfants en éducation où il y a plus des hauts que des bas. Comment je peux le faire? Regardez tout ce qu'il demande Dieu dans la paracha de cette semaine, chers amis. Monsieur Lougassine, ici, hier, il a parlé, il a dit, dans la paracha, on a lu « Vekol chelev vechol dam lotochelu ». On ne mange pas le sang. Chaque viande, elle est travaillée, que le sang, il va sortir. Mais c'est vrai que le sang qu'il a à l'intérieur, il n'est pas interdit. Bien sûr que tout le sang, après qu'il a passé une meliha. Pourquoi on ne mange pas le sang, chers amis? Ouais, la Torah, elle dit, c'est une loi. Le sang, c'est le nefesh. C'est quoi? C'est la vie de quoi? De l'animal. Le Rambam, Maïmonide, il amène aussi le côté idolâtrie à l'époque. Parce que quand on est sorti d'Égypte, les gens, ils buvaient le sang pour avoir une mauvaise esprit, qu'ils appellent ça les ruchot ra'ot. Tout ce qui est mauvais, vous savez, vous ne mangez pas un oignon qu'il a dormi la nuit ouvert, ou un ail, ou un œuf qui est épluché. Tout ça, c'est marqué dans la Gemara, c'est amené dans la halakha. Pour quelle raison? Comment on dit en français ça? Mauvais esprit. Ces mauvais esprits, avant c'était à la mode, je vais dire comme ça, que Dieu il devait faire attention, le peuple d'Israël, de ne pas le manger. Les gens ils buvaient le sang. J'ai entendu que même en France ou machin, il y en a qui boivent le sang des chevals, non? Des choses comme ça. Maintenant, c'est quoi le halev, il a dit Nissim, chers amis? Halev, c'est une graisse spéciale, elle porte le même nom du halav. C'est une graisse, pas la graisse qu'elle est à l'intérieur de la viande, que celle-là elle est autorisée. C'est une graisse qu'elle est à l'extérieur. Bon, les bouchers, ils savent le retrouver. Vous inquiétez pas, tout ça c'est déjà fait aujourd'hui, Baruch Hashem. Hein. Mais je veux partager avec vous aussi ce qu'il dit le Ramban, le Nachmanite. Pas seulement le Rambam. Incroyable, le Rambam qui est docteur, il nous parle du côté d'idolâtrie, mais le Ramban il dit que quand on va manger des choses comme ça, que Dieu nous demande, alors automatiquement, chers amis, on devient beaucoup plus... ça se dit animal? Oui. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, jamais on va manger quelque chose qui est sur la terre. Comment on les appelle? Les rampants. Pour quelle raison? Oui, Dieu il dit que c'est interdit, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Ça va nous influencer. Comme il est tellement à terre, et nous notre but c'est avec les pensées à nous, de pouvoir être beaucoup plus spirituel, parce qu'une vie matérielle ça vaut rien, c'est une course infinie, c'est pour ça qu'on est une génération de Mashiach, a dit la Gemara, Neharim peneskenim yalbino. Plus tu avances de génération, plus tu es considéré. Regardez les pauvres, je dis les personnes âgées. Aujourd'hui, que leurs enfants ils ne sont pas dans le chemin de la Torah, les pauvres, hein, il n'y a pas de respect, il n'y a plus rien. C'est qui les stars aujourd'hui? C'est les jeunes ou les... À qui elle appartient l'avenir, à qui? Mais dans la Torah, c'est pas du tout. Plus tu as de l'âge, plus tu as du respect. Mais comment tu peux avoir plus de l'âge et de respect quand tu manges des choses qui te mettent à terre? Chers amis, chez nous, vous connaissez l'histoire, on a raconté, je crois que c'était avec le Rav Kamensky, apparemment Ben Gurion. Ils étaient dans l'avion, les deux, et ce rabbin-là, il y avait son petit-fils à côté de lui, Ben Gurion était avec son petit-fils. Alors, Ben Gurion, il raconte comme ça l'histoire, hein. Je crois que c'était avec lui. Le petit-fils du rabbin, chaque 5 secondes, 5 minutes, papy, je peux t'amener quelque chose, tu veux quelque chose, je t'attrape les livres. Et chez lui, c'est l'inverse. Le petit est en train de jouer avec les jeux de l'avion, là, je sais pas s'il y avait des jeux à l'époque, c'était des petits livres avec des dessins. Et le grand-père, il dit, dis-moi, tu t'ennuies, tu veux encore quelque chose, je te fais quelque chose. Alors il était voir au rabbin, il a dit, comment ça se fait que chez toi, il y a un respect énorme de ton petit-fils à toi, et chez moi, c'est à l'envers. Lui, à peine, c'est moi qui dois s'intéresser, voir s'il me manque quelque chose. Il a dit, mais c'est ça. Ceux-là qui croient que nous, on vient d'Adam Arishon, d'en haut. Hein. Alors, plus tu es dans les générations qui se rapprochent à Adam Arishon, plus tu vas en arrière dans les générations, plus les personnes méritent un respect. Mais, selon vous, que l'homme vient du singe, où l'homme vient à la terre, alors plus tu t'approches à la terre, plus tu es jeune dans l'âge, plus tu mérites un respect, ne viens pas t'étonner. Alors le monde avec la technologie, etc., c'est sûr que les jeunes, ils savent beaucoup mieux. Hein. Je m'inquiète hein, pour le petit, je vois chez moi-même le petit, il a 1 an,
Il fait déjà avec le doigt comme ça. Tac. Non, ça veut dire que les enfants, vous êtes d'accord avec moi, qu'ils ont 5 ans, ils savent beaucoup mieux que nous utiliser ça. Alors on va où, chers amis? Alors la Torah nous apprend que tout ce qui est relève, chers amis, tout ce qui est quelque chose qui peut faire un bloc-bloc, qui nous amène à terre, l'autorelo. Alors maintenant avec vous, je fais la liste, voilà. On ne mélange pas le lait et la viande, vous savez pourquoi? Bon, Dieu l'a demandé bien sûr, mais le lait représente quoi? La vie, la vie. Bravo, la bonté, la vie. Le lait donne la vie à toute la viande qu'on a dans les assiettes. La viande représente quoi? Le sang. Tout ça est important parce que dans notre sang, il y a l'hémoglobine blanc et l'hémoglobine rouge. Et que Akadosh Baruch Hu, il dit que, oh, si tu manges kasher, tu mélanges pas le lait et la viande. Chers amis, voilà, j'arrive au point du cours. Je ne sais pas s'il y a beaucoup ici qui arrivent à attendre 6 heures. Mais quand on comprend, Ben Ishra, il amène ça selon la Kabbalah. Tu as mangé du lait. Tu peux manger tout de suite de la viande? Oui. Oui, bravo. T'as un camembert, hein, comment il s'appelle celui-là, le pourri? Roquefort, là. Bon, c'est vrai qu'il peut avoir un goût dans la bouche et tout. Fais en sorte de le passer. Et hier, on avait étudié ça à table. Plutôt ma femme, elle était en train d'apprendre ça, les enfants, à table samedi soir. Et si tu as mangé un fromage comme ça, un roquefort, tu peux manger tout de suite de la viande. Non, les enfants, ils savent pas. Alors, oui ou non? Oui. Selon la halakha comme elle est, oui, mais il faut se rincer la bouche avant, etc. Il y en a qui attendent un petit peu, 1 heure, peu importe. Mais quand je mange de la viande, combien vous attendez? 6 heures. Tout le monde ici? Bravo. Alors déjà, ça, ce sera pour la mérite de Madame Mémi, que ceux-là qui ne le font pas, ils vont le faire que parce que le Ben Ishra, il dit que ça met 6 heures à la viande de digérer, même si on mange de la viande légère. Et Dieu, il veut pas que ce mélange de vie et de mort, de bonté et de rigueur, de rouge et blanc, quand il est mélangé chez nous, dans notre ventre, tu veux avoir des pensées claires? Ça commence par ce point-là. Sors d'ici avec une bonne décision, parce que ton grand-père et ton arrière-grand-père et tout le peuple juif le faisaient toujours, chers amis. La terre d'Israël, c'est pas évident qu'on l'a, parce qu'on a passé plus de temps dehors d'Israël que dans la terre d'Israël. Mais la cache-route, on l'a toujours gardée. Je continue dans les détails, hein. Voilà tout ce que je vais prendre sur moi. C'est pas encore le cours de Pessah. Hein. La viande. Vous mangez tous de la viande glatte ici? Alors, très bien, excusez-moi d'être concret dans le... C'est quoi la viande glatte? Encore une histoire de certains, ils vont dire encore business. Et c'est quoi halak? Qu'est-ce qui est mieux, on va demander comme ça, glatte ou halak? C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, non, ça me rappelle à l'armée, après qu'on a fait la tironoute et tout, quand on est arrivé la première fois, ils nous ont promis et tout, il y avait le commandant de l'armée, c'était un russe comme ça, et il nous a amené du fromage. Et il a dit, le fromage, il est glatte. Voyez, certains, ils rigolent, mais il y en a plein qui vont dire glatte, halak, même c'est vrai, c'est la même chose. Mais ça veut dire quoi pour mon corps? Ça veut dire quoi pour mes pensées? Très simple. Hein? Chaque animal, chaque viande, après que Dieu t'a dit, tu veux manger de la viande, d'abord jamais ceux-là qui sont sur la terre, parce que ça va nous mettre complètement à terre, et ça va être comme l'autre avec le respect de son petit-fils. Ça, c'est interdit. Ah, tu veux manger quelque chose qui a 4 pieds sur terre? Il faut faire des règles balèzes. Et si tu respectes ces règles balèzes, tu vas voir que tes pensées, tu vas pouvoir monter, les maîtriser, parce que tu ne vas pas être 4 pieds sur terre. Alors, il y a des règles énormes à suivre dans la shrita. On a donné des exemples au nom de Rabbi de Lubavitch. Le shochet, s'il a raté un des 2 tuyaux, l'animal, elle est taref. Maintenant, s'il n'a pas raté, tout est bon, hein, mais il y a un trou dans le poumon. Il va rentrer comme ça les mains, et il va voir qu'il y a une petite croûte entre les poumons et les côtes. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Halachot. Ah, il fait passer la main, il voit d'abord si la croûte elle passe,
Bon, ça va. Ah, il y a une deuxième croûte. J'ai raconté dans un cours il y a 2 semaines qu'à la Yeshiva, à Jérusalem, je me rappelle qu'on a étudié les halachot de... Bon, j'ai jamais pu aller jusqu'au concret parce qu'il faut avoir le caractère pour. Apparemment, dans la Gemara, celui-là qui s'occupe du sang, il doit être né dans le Mars, Siman Mazal Ma'adim. Mais on a vu dans notre propres yeux, c'était un mouton, comment le shochat il a tout sorti. Avant de gonfler les poumons, il nous a appris, chacun il a dit, passez la main, passez la main. Alors, c'est lisse? Il dit, oui. Alors bravo. Alors lisse en hébreu veut dire halak, et lisse en yiddish veut dire glat. D'accord. Et glat et halak veut dire la même chose. Ah, bah, d'accord. Mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que un croûte, 2 croûtes, cachère. Mais ça veut dire que l'animal était malade. L'animal avait un trou dans les poumons. Il n'aurait pas tenu l'année. Peut-être, attention, si on était sûr qu'il ne tient pas l'année, il n'est pas bon même en étant vivant de le faire la shrita. Ça, c'est des autres règles. Mais pourquoi il n'est pas bon? Il a des problèmes je sais pas quoi, de santé. Le sang, il ne fonctionne pas bien chez lui. Et toi, tu veux manger quelque chose qui a des problèmes de santé parce que tu es maîtrisé par ton plaisir et ton kiff. Et tu n'arrives pas à investir pas de l'argent. Parce que c'est le même prix aujourd'hui. Le kasher, il n'est pas cher. Et glad kasher, c'est le même prix que le kasher. Mais c'est juste des fois un manque de conscience parce que, allez, moi j'ai l'habitude de manger ça et ça et ça. Chers amis, glad kasher veut dire un animal que toutes les règles de la shrita a été respectées comme il faut. Et Dieu lui dit, si tu manges ça, tes pensées, tu vas pas être 4 pieds sur terre. Tu vas pouvoir s'en sortir et maîtriser tes pensées. On continue, hein. Ah, les volailles, ils ont combien de pieds sur terre? 2. C'est pour cette raison aussi que les volailles, ils sont pas toujours sur la terre. Ils s'envolent, ils sont sur la terre. C'est pour ça que les sauterelles, comme ça on les dit en français, eux, c'est les seuls qui sont par terre et on a le droit de les manger. Les seuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas que par terre. S'ils étaient que par terre, tête influence la tête, excusez-moi, le Tanya, le premier rabbin de Lubavitch, élève du Maggid Mimezrich de Baal Shem Tov, lequel on a commencé le cours, et lequel on doit terminer là le cours, qu'est-ce qu'il disait? Nefesh Behemit. Vous avez entendu parler de ça? L'esprit devient... Ça se dit animal? Vous savez c'est quoi un esprit animal? Ça doit être les devoirs du cours que chacun il fait à la maison. Un il pense à manger l'autre il pense à survivre, l'autre il pense comment le voler, comment... Mais ça c'est des animaux qui font toute la journée ça. Ça ne doit pas exister chez les êtres humains. Jamais, ça n'existe pas chez nous. De la concurrence, de la jalousie, ça n'existe pas, ça vient du monde animal. Que Rabbi Nachman de Breslev, il est parti très loin, il a dit, tous les problèmes qu'on a dans les dernières générations, c'est parce que les shohatim, vous avez dit, même les shohet, ils sont pas... Je vais dire comme ça, ils sont pas au top dans les pensées. Que même ça peut déjà influencer la viande, mais bon, on n'est pas dans ce niveau. Mais le minimum, c'est quand je vais au supermarché. Alors aujourd'hui, vous me dites, on veut prendre quelque chose, on est venu ici pourquoi? Pas pour faire plaisir à la famille Mémi, bien sûr, on est venu faire plaisir à Madame Mémi, elle n'est pas là. On veut faire une élévation d'âme pour elle, on veut faire quelque chose qu'elle va avoir un mérite énorme en haut, mais nous aussi en bas. Et bien si jusqu'à aujourd'hui je ne mangeais pas halak ou glat, et bien dès aujourd'hui, quand je vais acheter ma viande, je veux être fidèle à ce qui marque le Shulchan Aruch, surtout pour les séfarades. Parce que les Ashkénazes, on avait compris ensemble qu'il n'y avait pas assez de choix de viande dans les pays froids, comme il y avait dans les pays chauds. Alors ils ont autorisé là-bas à l'époque de manger même quand il y a 1 croûte, 2 croûtes, ce qui s'appelle kasher. Mais pas glat. Mais aujourd'hui, il dit Rav Ovadia Yosef, il dit le Shulchan Aruch, chacun qui vient en Israël, et où n'importe quel boucher tu vas, cherche un peu plus ou investis les 2 ou 3 shekels, mais des fois c'est pareil. Achète halak, ça commence de ça dans la viande. On continue ou on va terminer avec la viande? Parce qu'il y a toute une liste. Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts ou pas si on les comprend un peu mieux? Hein? Après vous me demandez qui confirme que la viande est halak? Chacun, si vous connaissez Rav Marpoud, très bien. Vous connaissez Rav Londo, très bien. Vous connaissez la Rabbanout d'Israël, très bien. Il y en a qui disent moi je ne mange pas Rabbanout, mais il y a des fois Rabbanout, mais qui confirme que la viande est halak. Donc c'est très bon. Pourquoi tu fais pas? Tu connais, tu as étudié déjà avec le Rav Marpoud?
Alors, tu fais confiance à la Marpoud. Il y a des rabbins de la Rabbanout qui sont nommés aussi pour ça. Mais, venez, on va chercher à partir d'aujourd'hui où c'est marqué au halak ou glat. J'étais dans les volailles, chers amis. Ça n'existe glat et halak chez les volailles? Non. Bravo, non. Si quelqu'un, tu le vois, qui marque sur le poulet glat, halak, méadrine, les humra, il faut se méfier. Il a trop rajouté. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que dans les règles des volailles, pas obligé d'avoir la même stricteté. Non, hein, tu as fait grimace. Même rigueur. J'ai tenté, ça n'a pas marché. La même rigueur, pas parce que il y a personne qui le fait parce que c'est pas nécessaire, parce qu'ils n'ont pas 4 pieds sur terre. Ils ont que 2 pieds sur terre, donc déjà ils sont moitié ils volent. Donc déjà si tu vas manger le poulet, ça, tu seras moins influencé dans tes pensées que la viande. Attention, hein, ça ne veut pas dire que demain quelqu'un il sort et dit moi je décide de ne pas manger la viande, moi je vais être comme Adam Arishon. Hein. Adam il mangeait que des choses végétales. Il y en a aujourd'hui, c'est devenu la mode même. Voilà. Ça c'est un autre cours à faire un jour, rappelez-moi, Ilan, tu notes. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, vous avez entendu parler de lui, premier grand rabbin d'Israël, celui-là qui a instauré la rabbanout arachite, il a écrit tout un livre, Vision Hazan Atzim Chonot. Il prouve que quand il va venir Mashiach, c'est vrai que personne ne va vouloir manger la viande. Mais attention, hein, il continue, il dit, aujourd'hui après ce cours-là, c'est risqué d'arrêter de manger la viande. Ah, pourquoi? Si vous êtes dans le niveau de Baba Salé, qui mangeait un tout petit peu de viande Shabbat par force, parce que pour faire la mitzvah, alors bravo. Mais si on n'est pas dans le niveau de Baba Salé, il y a un autre problème. Hein. C'est quoi? Si je ne mange pas la viande, je vais manger des gens. Et je m'exprime, hein. Ça veut dire quoi manger des gens? Pas les avaler. Non. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Le roi David il dit, je préfère que vous me voyiez comme un ver de terre. Oula, combien on fait attention de ne pas manger les vers. Bouche catif, machin. Parce qu'on sait que de la Torah, tu manges un ver, c'est... Alors des vers, on fait attention de ne pas manger. Mais parler la shonara, et maudire, et avaler des gens, entre guillemets, j'appelle ça comme ça. Oulala, on le fait. Alors le roi David il dit, je préfère d'être un ver de terre. Ne me voyez pas comme un être humain. Alors chers amis, il dit le Rav Kook, c'est profond. Hein. Il vaut mieux de manger de la viande, comme ça... Ce côté animal, hein, sors-le dans la viande, parce que si tu ne vas pas le sortir dans la viande, vous savez que tous ceux-là qui manifestent pour Gaza, et les pauvres, les Palestiniens, et vous savez que 70% de ceux-là, ils ne mangent pas de la viande. Hein. Ah, c'est des gens, ils sont pour la humanité, vous allez dire, ou pour la vie. Oh, les animaux doivent être en vie, les terroristes de Gaza doivent être en vie. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Donc, il ne faut pas sortir du cours en disant je ne mange pas la viande. Non, 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 il faut manger la viande, mais maîtriser les envies et les plaisirs et de savoir quand c'est une Seudat Mitzvah, je mange. Shabbat, vas-y, fais-toi un kiff. Dans la semaine, je ne cherche pas la viande, c'est mieux le poulet, moins compliqué. Mais le top du top, où on n'a pas besoin du tout de shrita, c'est quoi? Le poisson, le dax. Ah, le poisson. Mais le poisson, bien sûr que si vous voyez halak, etc., non, c'est qu'il y a une histoire. Mais bon, le poisson, c'est simple. Hein. Dieu, il a donné un seul signe. Ah, vous allez me dire 2 dans la Torah, c'est vrai. Écaille et nageoire. Mais un seul suffit, elle dit la Gemara Cholin. Un seul confirme qu'il a le deuxième. C'est lequel? L'écaille. Et voilà, on va terminer en beauté. Parce qu'il y a, chez Soussan, il les a préparés. Il y a du thon, n'est-ce pas? Il y a le poisson. Le thon, il a des écailles ou pas? Oui. Non. Comment non? Alors comment chez Soussan? Comment il n'a pas d'écailles? Bien sûr, il a des écailles. Je vais le mettre debout dans la tête. Alors, la harissa aussi, il a des écailles. Ouais, bravo, Mazak. Bien sûr qu'il a des écailles, chers amis. Bon, ils sont tout petites, hein. Et après, il y a tout un sujet. Il y a tout un sujet aussi dans la Gemara déjà. Il y a des poissons, je ne vais pas dire les noms, je ne suis pas un professionnel, qu'ils perdent des écailles dès qu'ils sortent de l'eau, etc. Peu importe. Un poisson qui a des écailles veut dire que c'est un poisson qui n'a pas l'esprit d'un requin. Le requin, il n'a pas des écailles. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'à attaquer. Alors, il n'a pas besoin de protection. Chaque poisson qui a des écailles,
Regardez comment c'est beau, hein. On va terminer avec, parce qu'après on peut aller trop loin et après le thon il va se vexer. Chaque poisson qui a des écailles, ça veut dire que c'est un poisson qui se défend et non jamais il pense à attaquer. Ce qui veut dire que quand tu manges le raffiné des raffinés dans la nourriture, le sol qui n'a pas du tout les pieds sur terre, le sol où dans le Shabbat on te demande de chercher d'avoir dans tous les repas du poisson, même si on d'Ashlichit, c'est le sol qui est présent, plus que la viande. Pourquoi? Alors celui-là, tu sais que les pensées à toi, jamais tu vas penser à attaquer qui que ce soit. Parce que comme le poisson il a des écailles, prouve que ce poisson-là, le pauvre Dieu il a donné quelque chose pour survivre plus facilement. On a continué, vous vous rappelez au nom de Rav Kaplan? C'est quoi les signes des animaux cachers dans la paracha de cette semaine? Tout est dans chez Mini. Sabot fondu et les rumines. Bravo. Si on a un animal qui a un des deux, il est cachère? Non. Il faut les deux. La Torah dit qu'il n'y a que 4 animaux qui ont un des deux. Vous les connaissez? Oui. Tout ça, on va lire ce Shabbat. C'est quoi? Le porc. Gamal, Arnevet, Chazir, Shafan. Chameau, lapin, le cochon, lièvre, non? Le lièvre. Arnevet, Shafan. La Torah te dit que ces 4-là, ils ont un seul signe. Pas les deux. Et la Torah, la Gemara, elle te dit, hein, si tu trouves un 5e demain, annule toute la Torah. Ça fait 3300 ans que Moshe n'était pas un zoologue et qu'ils ont cherché dans tout le monde, dans tous les milliards des animaux qui existent, et ils n'ont jamais trouvé un 5e animal qui a un des deux signes. Tous les autres milliards d'animaux non cachers, ils ont quoi? Zéro. Ni ruine et ni sabot fondu. Alors attendez, on a déjà demandé, c'est ce qu'il demande le Rav Kaplan. Si Dieu il te dit de manger ces animaux-là qui sont cachers, pourquoi pas les faire naître directement avec le tampon de consistoire? Pourquoi le donner 2 signes comme ça, bizarres là, sabot fendu, ruminé? Et il ne pouvait pas faire quelque chose d'autre, Dieu, comme signe? Ça aurait été plus facile pour nous, n'est-ce pas? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui se demandent la question pour la girafe. Elle est cachère. Ouais, bien sûr. Non. Ça, bravo, ceux-là qui étaient dans le cours. Shulchan Aruch Meforash, il dit on peut faire la shrita dans tout le coup. Alors pourquoi on ne mange pas? Un animal protégé, va le trouver. Va trouver le girafe et va l'amener où? À un laboratoire d'abord. Mais elle est cachère. Bon, peu importe, personne, déjà à peine, j'espère qu'on va manger mieux dans la viande, mais je ne parle pas de manger une girafe. Chers amis, il dit le Rav Kaplan que ces signes-là, ça veut dire que tous les animaux, toute la viande que je vais manger, et à partir d'aujourd'hui que je vais faire attention de manger glatt ou halak, ça veut dire que c'est des animaux qui n'attaquent jamais, l'inverse. Ces animaux qui pensent toujours à se défendre, et Dieu il les a donnés 2 bonus. Prenez un bonus, au cas où quelqu'un vient vous attaquer, alors avec le sabot fondu, vous pouvez faire des petits demi-tours plus rapides, et même quand ils mangent, les pauvres, ils ont la crainte d'être attaqués. Alors Dieu les a donné un cadeau, ils avalent très vite, tac, 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 et après qu'ils avalent très vite, ils vont tranquilles dans leur cachette, ils vont ruminer. Alors chers amis, excusez-moi, j'ai pas vu peut-être le temps, mais si on veut sortir avec quelque chose, et pas juste un cours, Kol HaKavod, on a partagé déjà 1 heure de Torah, et c'est magnifique, c'est une vraie élévation de l'âme. Mais si on veut continuer, et que cette 1 heure-là peut changer des vies à nous, et peut faire aussi un kiboud horim, même après le décès des parents, c'est à nous de sortir avec une bonne décision, et peu importe notre passé, chers amis. Si on veut maîtriser notre pensée, voilà, là on a un jackpot. Dieu il a dit Pessah, il y en a qui vont dire pas prendre la tête et machin, et kitniot, schmitniot, moi je... Chers amis, c'est très important parce que Pessah nettoie tout le passé. Vous savez combien de temps le sang dans le corps il se refiltre et il redevient tout neuf? Ah, en combien de temps? En général, en 3 mois, tout a été rechangé, remis à neuf. On a beaucoup des litres de sang dans le corps. Dieu il a donné un cadeau. Il nous a donné Pessah pour rattraper notre passé. Pour cela, je demande à moi en premier, et à vous peut-être si Dieu veut d'être fidèle dans les autres cours qu'on va faire.
Mais à partir d'aujourd'hui, sachez, à partir de tout de suite, hein, chaque chose que je mange, si je contrôle ce qui rentre dans ma bouche, je fais attention à la cache-route. Et encore, on n'a pas parlé de tous les filtres qu'il faut faire avant. Là, je compte sur vous. Hein. Le thon avant de le manger tout de suite, il attend la bracha, pas le thon. Hein. Le thon, ça y est, quand vous allez le manger, c'est bon, la pensée. Mais pour Madame Amy, pour nous, pour ne pas être des voleurs, et pour remercier Dieu qu'il y en a des gens qui n'arrivent pas à manger le pain comme il est, et les pauvres ils mangent par un tuyau, pour cela il faut faire une bracha avant et une bracha après. Mes chers amis, oui, moi je le dis pour moi en premier, ça ne s'appelle pas d'être plus strict, ça s'appelle de faire attention à notre âme, notre esprit, ki hadam ou un nefesh. Notre âme, chers amis, rappelez-vous, hein, en passant par le cœur, en passant par tous les filtres, quand elle arrive dans le cerveau, c'est ça qui va fabriquer les pensées à nous. Si on veut, Bezrat Hashem, à partir d'aujourd'hui, d'avoir une bonne éducation des enfants, d'avoir un bon shalom bayit, d'avoir moins des épreuves, même dans le côté de Parnassa, chers amis. Vous imaginez que tout ça commence par quoi? La paracha de cette semaine, tout ça commence par la nourriture. La première base du judaïsme, c'est la cacheroute. Alors chacun qui était jusqu'à aujourd'hui, je sais que tout le monde mangeait cachère, mais on ne regardait pas les détails, on pensait tout est cachère en Israël, etc. Chers amis, prenez-les comme des notes de médicaments. Chacun avant qu'il prend un médicament, quand il fait confiance à son docteur et qu'il lui dit ah non, surtout ça ne le prends pas, et ça il faut que tu le prends après manger. Ça, chers amis, pareil on va le faire avec notre cacheroute. Si on le fait, eh ben, on a compris le message de cette paracha. On va avoir, si Dieu veut, une bonne santé. Vous savez pourquoi? Nefesh bria, begouf bari, dit Israël. Israël Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit, quand les pensées ils sont bien, le corps il est en bonne santé. On devient maître de notre pensée. Et dans ce cas-là, chers amis, je suis sûr que Bezrat Hashem, avec cet effort qui est le numéro 1 dans le judaïsme et qui a été choisi aujourd'hui pour nous réveiller tous avant Pessah, de prendre une décision. Mais c'est le plus facile. Hein. Le Rav Dessler, comment il a terminé une fois un cours? Il fumait beaucoup. Et il hésitait, parce qu'il voulait arrêter chaque fois. Et c'était pas facile. Et un jour, il a dit devant tout le monde, bon, je m'engage, je parle pas pour moi malheureusement, je peux pas encore le faire, hein, de s'engager pour ça. Mais je m'engage. Tout le monde, ils l'ont dit, pourquoi tu t'engages devant tout le monde? Il a dit, parce que comme ça, demain, tu vas voir, je vais avoir honte. Je vous dis la vérité, on n'a pas le temps. Mais imaginez-vous comme si maintenant, chacun, je dis, alors qu'est-ce que tu t'engages? Chacun, il va dire quelque chose, il va essayer de le faire. Venez, on ne va pas utiliser cette méthode, on va faire plaisir au thon, on va faire les brachot, mais venez, on prend en sérieux. Venez qu'un cours comme ça aujourd'hui nous sort de là avec une décision. Je vais faire plus attention à ce qui rentre dans ma maison, ce qui rentre dans mon corps, et vous allez voir comment ça va changer. Nos pensées, notre famille, notre vie de couple, notre parnassa, et dans ce cas-là, le troisième temple, lui, il est là, il est là. Pour l'instant, il est dans la salle à côté. Verouchim Tiro. Rabbi Hanania ben Akasher Mer. Ratzah Kadosh Baruch pour les Agot d'Israël.